55 sur Ultimate. Un truc dans le genre, ouais, hein, c'est pas mal. Et là, on a directement un round 1 avec Lulux contre Conod. Ouais. On est vraiment sur Knockout Zone Prime là. Hein. Knockout the Prime, Des ouais. fois on est plutôt dans les 48, 40, mais là vraiment c'est énormément de joueurs. Et donc là on a Je crois qu'il y a un problème Lulux. de son parce qu'on n'a pas le son du jeu. Oui, il y a un décalage. Oh, il y a un là, gros on décalage. a un Falco Son. qui était pris sur le select screen. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va essayer de quand même commenter ce qu'on est en train de voir, hein, avec bon, forcément beaucoup de grenades du côté de Banjo. On va essayer de mettre de plusieurs pourcentages. Et Lux, Il y a toujours un décalage, ouais. Lux c'est un joueur, un ancien joueur il me semble, Oui, c'est un joueur. que moi j'ai connu du online vers 2020-2021. Oui. Et il avait fait une pause, on dirait, il était revenu à une weekly, il me semble celle du mercredi à l'époque, qui était, Ouais. tu me le rappelles C'est pas le vestiaire, c'est peut-être l'Astit. Je crois oui. Ou c'était encore celui d'avant? Je sais plus, en tout cas il était revenu, il avait fait top 8 winner side, et puis il est encore parti. Et là on le revoit. Mais il en fait de temps en temps les tournois en réalité, hein. C'est juste qu'il en fait pas fréquemment, mais il fait de temps en temps du off. Hein. Ouais, et c'est On a quand même intéressant une de bonne le phase. revoir. Oh, le side B. Mais bon, ça se voit qu'il a pas forcément toutes les choses en main pour l'instant, même s'il a quand même en lead contre Konode dans cette première game. Est-ce que toi tu connais Konode? Moi je le connais pas du tout. Absolument pas, je t'avoue que non. C'est pareil qu'en Falco aussi, on est un peu habitué plus à des Asio, des personnes dans ce genre-là qu'on n'a pas vu. Donc là, peut-être que ça peut être une bonne surprise. On a un très bon side B, hein, que directement on prend cette stock. Là, on a 2 stocks d'avance, 99%. Ce qui est quand même... Banjo, c'est quand même un personnage qui me semble qui est pas non plus extrêmement léger. Hein, il est plutôt dans les... Ouais, il est plutôt lourd. Plutôt lourd, hein, donc ça va pas non plus être facile de lui prendre cette stock. Ce B qui a été whiff, on arrive toujours à mettre une bonne distance. On esquive bien quand même l'adversaire, hein, du côté de Lulux. Encore une fois, on met à distance avec Kazooie. C'est bien les KFC, hein, je sais même pas du tout en fait. Je sais pas non plus, mais je crois que. En tout cas, c'est une tech qui utilise les œufs, mais je ne connais pas assez Banjo pour confirmer ça. Ouais. Mais, je disais que Lulux, peut-être qu'il avait plus trop les inputs en main, vu que ça faisait un moment qu'il avait plus trop joué, mais en fait, non, mais... on dirait qu'il n'a rien perdu, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ça s'oublie là, pas. il est en train un bon side B, hein. on arrive à vraiment choper toutes les commits en fait, tous les overextends de la part de son adversaire. Le side B, voilà, en react avec le shine. Ça tue, c'est 3 stocks. C'est vrai qu'il avait de la rage, et puis Falco, c'est pas non plus le perso le plus lourd. Mais en plus, il me semble que Falco, c'est pas un super match-up pour Banjo. À cause du réflecteur, de son combo game. Ouais, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'il a tenté d'utiliser. Le problème, c'est que je pense qu'il le faisait un petit peu trop proche de son adversaire, donc il a eu le temps de réagir. Ça doit être ça qui a été un problème. Il va falloir réussir à gérer cette erreur et réussir à en faire quelque chose de bien et d'efficace. Ouais, le Lux, c'est un joueur aguerri, c'est pas fait avoir par les douilles de Falco, par le réflecteur, par quoi que ce soit. Il a vraiment pu imposer son jeu sur cette première game. On va voir si la deuxième va être différente. Est-ce qu'on retourne sur le même stage? On va voir ça tout de suite. Non, c'est sur Smashville, oui. Après, c'est pas... Je peux comprendre l'idée de vouloir partir sur Smashville. On veut s'assurer que la personne, que Banjo ne puisse pas se déplacer facilement. Le problème, c'est que je pense avec vu le jeu qui se faisait, en fait, c'était plus du micro-spacing de la part de Lux. Et on le voit tout de suite, hein. On fait un bon side B, on met de bons dégâts. Le forward d'air. Et on met directement au stage, hein, et on voit qu'en fait, pour l'instant, Smashville, ça n'aide pas forcément Konode. Konode qu'on dit, hein, il me semble. Ouais, ça sonne mieux que Konode en tout cas. Oui, je pense que c'est Konode. Oh, le bon up tilt, hein. Déjà 106%. Et Banjo, c'est un personnage qui va tuer plutôt bien. Là, le forward air, encore une fois, on met de bons dégâts. Enfin, réussir Et j'arrive plus à parler déjà, c'est pas bon signe. Hein. Mais il y a un truc intéressant que je vois de la part de Lux, c'est qu'il est très défensif en neutral. On a vu dès le début de la game, il a fait up B into grenade, mais dès qu'il est en avantage, il est super agressif. Je sais pas si tu vois, c'est F smash en ledge trap, il a vraiment mis side B encore. Hein. Même le reverse avec ce side B. Dès que c'est une interaction qui peut du neutral, il met tout. Ouais. Quand on va revoir du neutral, je pense que ça va être beaucoup plus lent. Et il y en a qui l'ont vu la semaine dernière, son set contre NU, qui s'est terminé sur 2 timeouts, c'était excellent à voir. Dommage que c'était pas en stream parce que c'est vraiment en set d'anthologie. Là on retourne sur... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de neutral pur là, sur cette game. Non, ça se reverse un peu de partout. C'est beaucoup de Lux qui arrive à échapper de pas grand chose, toutes les interactions, et Konode qui est très agressif avec ce nerd cette fois-ci, qui est bien chopé. On chope bien l'air dodge, de toute façon on était bloqué du côté de Lux. Encore une fois, ce side B qui va toucher.
Il a un taux de Il réussite récupère la sur, grenade. il a un taux de réussite sur ce side B qui est aberrant. Je vois pas qu'il en ait raté un seul. Ouais, c'est ça en fait. Bah ouais, c'est les seuls qu'il a pas touché, c'est ceux qu'il utilisait pour revenir sur le terrain en fait, simplement. Ouais. Donc forcément, quand on prend des dégâts, on prend les pourcentages, 73%. En vrai, on n'est pas si loin du côté de Konodé. Hein. Ouais, là il pourrait prendre la stock Ok, sur un un bon backer. heureusement il sera tech. Ça a été tech, mais c'était bien joué. Encore une fois, ce side B, hein, on le sait que l'adversaire est extrêmement agressif et on en profite. C'est simplement ça en fait dans son jeu. Il va juste regarder, il va forcer l'adversaire à prendre des options et jouer sur la frustration et ensuite on va le tuer. Ça fait quand même une 4ème je crois roll là, il va falloir commencer à faire attention. Bon forwarder cette fois-ci, on arrive à esquiver ce side B. Bon, on va rater le premier side B, on va rater le deuxième side B. Oh le craquage. Ouais, en même temps, enfin non j'allais dire en même temps il est à haut pourcent mais il était à 90. Je sais pas si c'était la meilleure option. Surtout qu'à 140, bon Falco il va mourir. Très bon Tomahawk. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Smash, oui simplement. Hein. Et du coup là ça y est, dernier stock déjà pour Konodé, peut-être de son winner run. Lulux a un petit lead mais petit backer ça pourrait partir à n'importe quel moment. C'est ça. Lulux, vu son style de jeu, ça m'étonnerait pas qu'il puisse facilement garder son avantage. Il voulait faire quoi là? Je sais pas non plus ce qu'il voulait faire. Et dommage, on a raté le petit backer, on a raté son saut du côté de Konodé. Le grave, on a raté, on n'a pas pivot. Ouais, c'est dommage. Ça va être très dur de trouver cette stock, je pense, du côté de Konodé. Oui, va falloir prendre des décisions. Au moment, c'est vrai qu'on n'osait pas trop commit, mais là, cette fois-ci, on se laisse juste faire, ce qui est pas non plus bon, parce que du coup, on va juste prendre des pourcentages petit à petit et on va jamais trouver une situation où on va pouvoir prendre ses stocks, sachant qu'il est quand même à 128% le Banjo. On a quand même pas mal de choses qu'il devrait pouvoir tuer. Ouais, et c'est même pas qu'il réussit à éviter les kill moves, c'est qu'il réussit à éviter les moves tout court, parce qu'il se fait même pas gratter. Enfin là, on a une petite grenade qui va se renvoyer contre Benjo. Oh, le side B. Ok. On a peut-être voulu surprendre un petit peu. Peut-être. Ça m'étonnerait même pas que Lux situe en premier sur un petit edgeguard, parce que là c'est lui vraiment qui gratte sur ce Falco. Oui, c'est ça. Hein. Le nerf. Oh, on a tenté directement de regrab à nouveau, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait pu faire très très mal. Et ça va être le game? Non, c'est bon, il y avait encore le saut. J'ai eu peur avec ce up B qui peut facilement reverse. Non, il faut pas se laisser faire. On continue d'essayer de jouer sur le ledge trap. Hein. Oh, directement sur la grenade, pourquoi pas? Ça aurait pu tuer. Sur un malentendu, mais on continue. Voilà, ça y est, encore une fois une down throw. Est-ce qu'on va réussir à mash? On a mash et on a pré-shot le mash pour ensuite faire un forward air et prendre la stock, prendre la game. Lulux va avancer en winner round 2. Belle victoire de Lulux qui a su imposer son gameplay. Konodé n'a malheureusement